À la suite d'une importante vague de féminicides en 2021, le projet Avec elle contre les violences dans les relations intimes est né. Il a alors permis à un groupe d'hommes de se rencontrer pour réfléchir à leur rôle d'alliés. Afin de s'assurer d'être en cohérence avec les besoins du milieu féministe, ce groupe a été accompagné par un comité aviseur composé de jeunes militantes féministes. La démarche s'est poursuivie avec l'élaboration d'activités de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, co-construites avec ce comité. Cette série de capsules vidéo s'inscrit dans ces actions. Ça tourne, action! Donc, bonjour, je m'appelle Pierrot, j'ai 33 ans. Mon nom, c'est Alexandre. J'ai 26 ans. Je m'appelle Christophe, j'ai 30 ans. Je m'appelle Olivier Bégirard, j'ai 30 ans. Toi, est-ce que tu t'es déjà questionné sur tes comportements dans tes relations avec les femmes? Ben oui, certainement. Puis je pense que je continue de le faire encore aujourd'hui, là, parce que justement, je me rends compte que des fois, j'ai des comportements, c'est pas nécessairement super respectueux ou que c'est pas dans une valeur on va dire, d'équilibre puis d'équité, tu sais. Ben, d'essayer de me rendre compte que, OK, ben là, Alex, il faut que tu te remettes en question, il faut que tu fasses attention à comment tu te comportes, mais après ça aussi, comment tu l'amènes aux autres, puis d'essayer de vraiment faire des efforts pour, genre, te renseigner, parce qu'au final, oui, je le fais pour les autres, mais je le fais pour moi parce que j'ai envie d'être une bonne personne, je veux faire le bien. On se sent pas bien quand on fait du mal autour de soi. Fait que, c'est peut-être cheesy de dire ça, mais c'est vraiment, je pense, c'est ça, là, dans le fond, de pas juste le faire pour les autres, de le faire pour soi aussi. Surtout après avoir été mise en contact avec plus de théories féministes ou des femmes qui te l'expliquent puis qui le vivent au quotidien. Tu reviens en arrière sur plein d'affaires que tu as dit puis que tu as fait tes cas. Ça n'a pas de bon sens. Évidemment que, à cette époque-là, c'était toléré, mais c'est pas plus acceptable. Fait que ça fait toujours mal un peu de retourner jouer dans ces affaires-là. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est pas de se taper sa tête toute la semaine en disant ah non, il s'est passé ça, puis là, comment je vais revenir de ça? Bien, là, tu es déjà ailleurs parce que tu l'as fait la prise de conscience. Fait que le but, c'est que ça ne se reproduise pas. Ce qui est quand même pas si compliqué que ça, là. Fait que j'essaie de vivre dans cette ligne-là, puis de le prendre aussi parce que des fois, on se fait raconter quelque chose qui est arrivé dans le passé ou même récemment, mais puis c'est pas l'œil qu'on avait eu sur cette situation-là, nous autres. Là, fait qu'il faut le prendre aussi, même si c'est un petit peu difficile à avaler. C'est une question d'introspection, je pense. Puis quand tu es capable d'aller travailler sur ce que c'est que tu en as fait, bien souvent pour le futur, on peut faire mieux. Le fait d'avoir dit des blagues sexistes, même dans des groupes mixtes ou des trucs comme ça, ben, je me suis questionné sur mes relations avec mes amies femmes, finalement, parce que justement, c'est des personnes que je voulais garder dans ma vie, puis que j'avais ce travail de réflexion-là à faire. Cette année, j'ai eu la réflexion là, en faisant l'introspection de ma crise de la trentaine. Je me suis introspecté sur ce qui ne m'avait pas satisfait dans ma vie ou même dans mon adolescence. Puis dans des comportements que mes parents ont eu envers moi, je me suis rendu compte que j'en voulais beaucoup plus à ma mère pour des affaires que mon père faisait exactement la même chose. Fait que c'est là que j'ai commencé à me dire, mais ça n'a pas de bon sens. T'sais. Je pense que ça n'a pas de bon sens d'être vraiment plus permissif envers nos pères, puis d'être vraiment plus intransigeante envers nos mères. J'ai trouvé ça difficile comme constat, puis je pense que ça a eu un impact par après avec la façon que j'ai traité certaines personnes, d'être plus sévère, d'avoir des attentes plus élevées envers mes camarades filles versus envers les gars. Concrètement, on s'en rendrait pas compte, là, mais des rigidités sur voyons pourquoi tu fais ça, puis les gars, ah, c'est bien normal, c'est un gars, c'est un peu boys will be boys. Fait que je me suis rendu compte que même moi qui étais quand même sensibilisé, j'ai reproduit un peu ça pour des raisons pour vrai assez obscures. Là. Et malheureusement, c'est sûr que dans ma vie, il a fallu que je mette fin à certaines relations là, avec des gars dans mon entourage parce que je suis quelqu'un d'assez posé dans la vie, mais des fois, mes émotions en dedans, ça vient trop fort pour que je puisse tolérer ce genre de comportement-là. Puis, c'est sûr que j'essaie tout le temps d'y aller dans le dialogue en premier. Quand tu vois que la personne a une ouverture au changement, puis je pense qu'on est dans une société aussi qui veut puis qui prône la réhabilitation. Mais je pense que quand cette volonté-là de changer n'est pas présente, malheureusement, je pense pour te protéger puis pour envoyer un message aussi, je pense que c'est important
Des fois, on n'a pas le choix de mettre fin à certaines relations à cause de ça. Il faut que les babines suivent les bottines suivent les babines aussi, là, parce que, tu sais, on a vu ça, là, du monde. Ah oui, là, moi, je fous un allié, j'ai changé mes comportements, puis ça continue d'être du monde qu'ils ont 3 billets de prix, puis ils pognent les fesses de tout le monde, là, tu sais. Je veux dire, c'est un problème, ça aussi, là. Il y en a, on en connaît toutes. Je pense que des comportements que j'ai peut-être déjà eus ou que j'ai encore, ben c'est de le dire aux autres autour de moi, de hey, dites-moi là si vous trouvez que j'ai des comportements qui fait que vous trouvez que ça n'a pas de bon sens. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis proches, des amis filles, puis ils savent là, que c'est comme hey, ça, il faut que tu me le dises là, quand que soit j'ai dépassé une certaine limite ou que, je sais pas moi, là, ça pourrait être mal interprété. T'sais. Fait que, ouais, je pense que ça part beaucoup de ça, mais on n'est pas parfait puis c'est correct. Là, on ne cherche pas la perfection. Là. La première étape, c'est d'en prendre conscience. Hein, fait que, à partir de ce moment-là, j'encourage tous mes camarades et collègues et ma blonde fille à en faire moins, puis à prendre ça plus relax. Puis c'est à nous autres, les gars, de step up dans ces moments-là, puis d'en faire plus. Bravo, c'est fait! C'est fait!